On en vient maintenant au championnat. C'était la 14e journée ce week-end. Marseille, après sa suspension, retrouvait donc le stade Vélodrome où c'était également la dernière apparition d'Alan Boksic. Marseille-Sochaux avec la phénoménale Marianne Macot. 91-92, saison des actes manqués pour Alan Boksic. Il se croyait marseillais, l'OM ne le fait pas jouer et le prête au bout de 6 mois à Cannes. Et là, manque de chance, la lettre de sortie de Yougoslavie ne l'autorise pas à jouer ailleurs qu'à Marseille. Un petit match et puis s'en va. Il suivra le reste du championnat des tribunes. 92-93, sa soif de jouer l'envoie vers les sommets. Il devient meilleur buteur de la saison avec 23 buts marqués et ceci sans jamais tirer de pénalty. Son parcours en Coupe d'Europe est encore plus époustouflant, 6 buts marqués en 8 matchs seulement, dont 3 buts décisifs pour la victoire ou la qualification de son équipe. À Bruges, il permet à l'OM de participer à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Il marque l'unique but de la partie. Hier soir, sous les yeux de la famille Angloma, l'OM retrouve après un mois son stade Vélodrome et attaque avec Stojkovic, Voller et Boksic. Le voilà, Stojkovic, il trouve la tête de Bogossian. Le match est ouvert et Sochaux s'infiltre aussi assez rapidement vers le but de Barthez, grâce ici à Clément. Tir bien cadré, mais pas assez dangereux. Voller glisse lui en retrait sur Bogossian. On a retrouvé ce joueur bien souvent offensif lors de ce match. Marseille attaque encore par l'intermédiaire de Rudi Voller. Boksic souhaiterait inscrire son 4e but pour quitter le Vélodrome en beauté, mais là, il touche le petit filet. Deuxième période, Fugier a remplacé Angloma, touché au pied. De Wilder pour Sochaux, lance cross, seul devant Barthez. Et heureusement pour l'OM, il rate sa reprise. Réaction des Blancs et motivation extrême pour Alan Boksic, mais Stéphane Cassard lui barre la route. Sochaux fait alors entrer son poison maison, Alain Caviglia. On le retrouve rapidement en action. Darras le lance ici. Il se retrouve seul devant Fabien Barthez, tente de lui passer entre les jambes la balle, mais celui-ci réussit à enrayer le tir. Suit l'un des innombrables corners de Stojkovic. Prunier dévie au deuxième poteau. C'est son 2e but de la saison. Près d'une heure de jeu et l'OM mène 1-0. Stojkovic à nouveau au coin. Objectif toujours Prunier. De drôles de ricochets font croire au but, mais en disséquant l'image, on constate que Cassard a envoyé la balle sous la barre, sans conséquence. Sochaux, à 7 minutes de la fin, surprend Marseille par l'intermédiaire de Caviglia. Il passe de saillies, grand pont sur Fugier et service sur un plateau pour Voss. Égalisation pour Sochaux, un partout, on en reste là. Les adieux d'Alan Boksic au stade Vélodrome comportent un petit goût d'amertume. Marseille a perdu hier soir 1 point. Plus embêtant, le Croate s'en va quand Rudi Voller se blesse. Il se démet pour la 4e fois l'épaule. On prévoit une absence de 3 semaines et une opération est envisagée. Bien sûr qu'il tombe mal, l'OM n'a pris qu'un seul point sur ses 2 dernières rencontres au stade Vélodrome. En fait, c'est plus tout à fait l'OM, on a l'impression. Et depuis 5 ans, c'est la première fois après 14 matchs que l'OM a si peu de points. 17 points, alors que l'année dernière, l'OM en avait 18. Et l'année dernière, déjà, c'était pas une des meilleures saisons de l'OM. L'OM avait été 3 fois leader sur les 5 dernières années. Là, ils sont 5e. Mais là, ils ont un match en retard. Un match en retard. Contre Montpellier, qui sera joué le 24 novembre, je crois, fin novembre.